Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la page de l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on remplace un roulement à billes d'une masse oscillante d'un mouvement état 28-24. Alors, le roulement à billes de ce mouvement se remplace assez facilement. Et il y a beaucoup de rejets qui ne sont pas au courant que ce roulement se détaille et peut se remplacer. Et il arrive quand même régulièrement, enfin c'est pas tout le temps, mais régulièrement, que ce roulement à billes prenne du jeu. Et du coup, la masse va aller taper soit sur le fond de la boîte, soit sur les ponts de la montre. Et du coup, ça va nuire au fonctionnement du système automatique. Donc pour ça, il faut remplacer le roulement. Et souvent, des horlogers ne savent pas que ce roulement se change. Et du coup, ils vont aller remplacer une masse complète. Alors c'est dommage parce que c'est beaucoup plus cher, finalement. Un roulement, c'est quelques dizaines d'euros. Une masse, on peut frôler les 100 euros. Et ensuite, on va aussi, souvent, on n'a pas accès aux pièces officielles des marques. Et comme les masses oscillantes des systèmes automatiques sont toujours gravées au nom de la marque, sur une Breitling, la masse va être gravée Breitling, sur une Tissot, la masse va être gravée Tissot, etc. Et si on n'a pas possibilité de commander les pièces directement chez le fabricant, et ben, souvent les horlogers mettent des masses vierges, soit couleur nickelée, soit en jaune. Et c'est un petit peu dommage, parce que la montre perd de son intégralité. Alors, pourquoi les horlogers ne savent pas que ce roulement se change? Tout simplement parce qu'il a un montage un peu particulier. Il y a sur les autres mouvements de la gamme ETA, comme le 2892, le 7750, l'ETA 2000 par exemple, le roulement à billes, il est tenu par un verrou. Voilà. Et ce verrou, on vient aller utiliser une clé spéciale et faire un huitième de tour à ce verrou pour le libérer. Et ensuite, on peut aller sortir notre roulement et remettre un roulement neuf. Et on vient aller remettre notre verrou. Sur le 2892, c'est un petit peu différent. C'est un mouvement qui est chassé. Et du coup, pour le déchasser, il faut des outils spécifiques. Alors, moi, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu partout et ces outils spécifiques, on ne les trouve pas. Enfin, à ma connaissance, je ne les ai pas trouvés. Alors, du coup, moi, je me les suis fabriqués, ces outils. Alors, ça permet, avec un tour, de façon très rapide, à fabriquer des outils qu'on met en place sur notre potence Auria ou une potence à levier classique, ça marche aussi. Et ce qui permet de remplacer ces roulements très facilement. Malgré tout, sur le mouvement 28-24, on ne peut pas remplacer le roulement de façon infinie. Tout simplement parce que le roulement, il vient être chassé en force dans la masse. Et ce roulement, sur la cage extérieure du roulement, il y a des cannelures. Et ce sont ces cannelures qui sont en acier, sur le roulement, qui vont aller rentrer en force dans l'alésage de la masse qui est en laiton. Et c'est ces cannelures qui vont aller vraiment verrouiller et faire une bonne tenue du roulement sur la masse. On comprend bien que ces cannelures, on peut peut-être les enlever une fois, deux fois, mais au bout de la troisième fois, je ne suis pas sûr que la tenue soit très très bonne. Donc on peut remplacer notre roulement, je pense, une fois ou deux, ce qui est à mon avis largement suffisant parce qu'un roulement, on va le changer de quoi tous les 15 ans. Donc ça permet de sauver la masse et au bout de 30-40 ans, on remplace la masse. Mais ça permet dans un premier temps quand même d'éviter le gaspillage et faire des économies. Donc je vais vous montrer en fin de compte, on va analyser ensemble le jeu de fonctionnement de la masse, voir le jeu qui est trop important. Et ensuite on va utiliser les outils, je vais vous montrer à quoi ils ressemblent et on va procéder au remplacement. Voilà, donc je vous ai mis ici sur l'établi, donc c'est une montre Tissot. On peut voir ici que la masse, elle a beaucoup de jeu. Voilà. Donc là, ça veut dire clairement, il faudra remplacer le roulement à billes. Voilà, donc en fait, on va faire le remplacement de ce roulement. Je vais vous le faire en direct, voilà. Comme ça, il n'y aura pas de trucage. Donc voilà, ça c'est la montre en question sur laquelle on avait analysé le jeu. Donc dans un premier temps, je vais démonter la masse. Donc la masse, elle tient juste avec une vis, simplement. Voilà, c'est très simple. Voilà. Donc là, j'ai sorti ma masse avec le roulement défectueux. Donc pour faire cette opération, on va utiliser une potence Auria. Bon, c'est une potence qui est très pratique et très appréciée par les horlogers, mais une potence à levier, comme je disais, ça fonctionne bien. Et pour ce faire, moi, je me suis fabriqué des outils spécifiques. Alors ça, c'est l'outil inférieur qui vient aller recueillir le roulement. Si je prends mon outil, hop, le roulement, il passe dedans. Vous voyez? Voilà. Donc c'est très simple. Voilà. Ça met un peu serré, mais ça tient bien. Là, je viens le mettre dedans. Et
pour mettre pour déchasser et chasser le roulement, il faut un outil spécifique. Donc ici, il y a on peut voir, il y a un petit tenon. Et ce petit tenon fait le diamètre parfait pour le centre du roulement. Donc il est parfaitement guidé. Voilà. Donc on vient le mettre sur la potence. Voilà. Et pour déchasser notre roulement, on va aller prendre la masse, la mettre dessus. Et on vient aller chasser. Alors, moi je le fais à loupe quand même pour vérifier que tout va bien. Voilà. Donc là l'outil est parfaitement chassé et je viens aller. Voilà. Et notre roulement est sorti. Voilà. Et pour faire l'opération inverse, eh bien c'est exactement la même chose. Voilà. Moi je viens aller mettre. Alors j'espère que vous me voyez bien comme ça. Je vais peut-être décaler un peu. Voilà. Là vous me verrez un peu mieux. Je viens prendre mon roulement neuf. Le mettre bien en face de l'alésage. Je mets mon outil en prise, vous voyez. Là, l'outil est en prise. Le roulement est bien guidé. Et après, il n'y a plus qu'à aller le chasser. Voilà. C'est un petit peu dur. Mais ça se fait très bien. Voilà. Après, je vérifie que tout est bon. Le roulement est bien parallèle à la masse. Et j'ai plus qu'à aller le rassembler. Voilà, et maintenant nous allons constater, est-ce que le jeu qui était avant, vous voyez, là, il n'y a plus de jeu. Voilà, donc c'est une opération qui est parfaitement possible. Voilà, et pour terminer, je vais vous montrer donc les outils que j'utilise. Donc ça, ce sont des outils que j'ai fabriqués moi-même. Donc ici, on a le tasseau supérieur, avec ici le pivot qui vient aller guider dans le trou du roulement. D'accord, donc ça se met parfaitement bien dedans. Vous voyez, sans jeu excessif, hein, c'est bien ajusté. Ça va me permettre de pousser le roulement pour le sortir et appuyer sur le roulement pour le rentrer. Donc on appuie vraiment sur la partie extérieure. Et ici nous avons le tasseau inférieur. Alors c'est vrai que la finition à l'intérieur du tasseau est pas terrible. Le fond est pas terrible. Bon, j'aurais peut-être pu faire ça un peu mieux. C'est vrai que mais bon, c'est fonctionnel. Et les deux s'imbriquent bien l'un dans l'autre. Le roulement passe bien dedans. Et c'est même très bien ajusté. Alors il faut que là, ce soit bien ajusté parce que il faut pas que ce soit que l'alésage ici soit trop grand, parce que s'il est trop grand, ça va aller déformer la masse quand on vient chasser, quoi. Donc il faut que ce soit vraiment bien ajusté, quoi. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des outils qu'on peut se faire soi-même de façon très rapide. Voilà, donc nous allons maintenant conclure cette vidéo. Donc ici, on peut voir le roulement. D'accord, donc ici, nous avons le pignon qui va aller entraîner le système automatique. Et ici, on voit bien les cannelures à gauche. Donc ce sont ces cannelures-là qui vont aller rentrer dans la masse en laiton et faire que le roulement tient bien dans la masse en laiton. Donc effectivement, donc du coup la masse se déforme, prend la forme de ces cannelures. Et effectivement, il arrive un moment, on ne peut pas changer le mouvement de façon infinie, parce que la déformation, au bout d'un certain temps, et un certain nombre de démontages fait que la déformation ne tient pas assez le roulement. Mais quoi qu'il en soit, on peut parfaitement le remplacer une fois ou deux. Et nous avons ici la montre, donc nous allons voir le jeu après
remplacement. Et on peut voir qu'il y a toujours un petit jeu, hein, ça c'est tout à fait normal, mais beaucoup moins qu'avant. Hein, voilà. Donc cette masse a été sauvée. Et on peut voir, hein, la masse est parfaitement libre. Voilà. Donc c'est une jolie petite tissot automatique qui sort de révision à l'atelier. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous êtes horloger et que vous avez appris par ce biais-là que vous pouviez changer rapidement et facilement ce roulement, moyennant la fabrication d'outils spécifiques, eh bien j'en suis très content. Hein. Les réseaux sont faits pour partager les connaissances. À mon sens, ils sont principalement faits pour ça. C'est vrai que malheureusement, dans le monde de l'horlogerie, il y a toujours des secrets et peu d'horlogers sont assez loquaces, hein, sur leur façon de travailler. Ce n'est pas mon cas. Moi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il y a trop de secrets qui sont partis au cimetière. Et puis, si on veut vraiment que l'horlogerie continue, eh bien, partageons nos connaissances. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. À bientôt!